Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On y va pour les titres. Le ministre des Finances tente de créer un feel-good factor à l'approche des festivités de fin d'année. Le quantum de la compensation salariale connu entre 1 500 et 2 000 roupies dès janvier prochain. Une hausse de 10% sur les salaires. Les syndicalistes crient victoire et affichent la satisfaction alors que le patronat boude et souhaite un mécanisme réfléchi et durable afin de ne pas imposer de manière arbitraire un taux aux entreprises du secteur privé. Les salariés toucheront leur première compensation en janvier prochain. L'État devra débourser 10 milliards de roupies, a annoncé le ministre des Finances à l'issue de la réunion tripartite de ce matin. Parallèlement, le revenu minimum garanti passera à 18 500 roupies à partir de l'année prochaine pour plus de 141 000 employés. Navin Ramgoolam donne la réplique à Pravin Jugnauth. L'achat de 4,2 millions de roupies de boissons alcoolisées par le bureau du Premier ministre entre 2010 et 2014 était destiné à des visites de chefs d'État, explique le leader du Parti travailliste. Il était face à la presse ce matin. Ses partenaires de l'Alliance appellent les Mauriciens à faire front contre la Financial Crime Commission. Clap de fin pour l'Alliance Reform Party en avant Maurice, annonce faite par Patrick Bellecourt en conférence de presse ce matin. Son association avec Rochi Badin a été un échec, dit-il. Le président du conseil de district de Flac, Kishore Diout, renversé après une motion de blâme. Une faction du MSM lui reproche sa mauvaise gestion du conseil. Aux Seychelles, inondation et explosion d'un entrepôt d'explosifs, au moins 66 blessés. L'état d'urgence décrété par le président ce matin levé, la région de Providence ressemble désormais à une ruine. Et à Rodrigue, la journée du Sega Tambour célébrée ce jeudi, 6 ans depuis que cette musique a été décrétée patrimoine immatériel de l'UNESCO. Fin du suspense, les salariés se frottent les mains, les syndicats soulagés, mais le patronat fait la grise mine. Voilà en substance les réactions en cette journée où le gouvernement a annoncé le quantum de la compensation salariale. Une hausse de 10% et un barème gradué dans la fourchette de 1 500 à 2 000 roupies. Si votre salaire est de 17 000 roupies, vous toucherez 1 700 roupies de compensation, 10% de hausse, mais si vous dépassez les 20 000 roupies, soit un salaire de 25 000 roupies, vous obtiendrez un plafond de 2 000 roupies. Cette compensation prendra effet en janvier 2024. L'annonce a été faite par le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, face à la presse cet après-midi. C'était à l'issue de la réunion tripartite à Port-Louis. Cette compensation salariale coûtera 10 milliards de roupies à l'État. Tous les employés toucheront une compensation de 1 500 à 2 000 roupies dès fin janvier 2024, annonce du ministre des Finances, Renganaden Padayachi, ce jeudi. Nous, aujourd'hui, nous prenons une décision. À nos niveaux, le gouvernement peut accorder une compensation salariale de 1 500 roupies à 2 000 roupies. C'est une hausse, nous proposons une hausse de 10% de mon salaire de base, donc avec un minimum de 1 500 roupies et un maximum de 2 000 roupies. Ça concerne tout travailleur dans Maurice, mais seulement bon travailleur dans Maurice. Il n'y a pas un coût, il y a un investissement. L'investissement il représente à peu près une hausse de 10 milliards de roupies. Le gouvernement viendra aussi de l'avant avec un plan d'assistance au niveau de la MRE pour les entreprises en difficulté, affirme le ministre Padayachi. Il y a aussi un mécanisme, tous les ans qui nous causait, c'est par rapport à l'entreprise qui retrouve en difficulté. Parce que toute l'entreprise, il parle au même pied d'égalité. Donc nous, au gouvernement, depuis avant, nous mettons ça en place, nous avons un mécanisme au niveau de la MRE qui vient en soutien à bonne entreprise qui retrouve en difficulté par rapport à sa hausse, par rapport à sa compensation salariale. Du jamais vu, une compensation juste pour ceux au bas de l'échelle, affirme Jane Ragou de la CTSP. Nous amplement satisfaits parce que pour nous, c'est ça le plus bas de l'échelle qui est capable d'amener la cuisine comme a besoin, amener notre ménage comme a besoin, donner nos enfants une meilleure avenir. Mais la lutte ne s'arrête pas là. C'est une constante progression qui nous vise à aller et compensation du jamais vu. Compensation 1500 à 2000 roupies, nous dire qui nous satisfait. De son côté, le syndicaliste Radhakrishna Sadien affiche la satisfaction avec la décision du gouvernement. Nous satisfait avec sa décision du gouvernement là.
Mais nous sommes contents aussi de dire qu'il nous fait une série de propositions parce qu'il nous pas envie d'arriver à ce qu'on appelle dans une situation qu'on appelle illusion monétaire. Ça veut dire qu'on gagne l'argent, l'autre côté, on n'est pas capable d'acheter l'article de provision qui ou tient content d'acheter. Alors, il peut aider bien sûr pour réduire l'écart en bas et là-haut. Deepak Benidine de la FPBOU se dit satisfait et parle de progrès pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes nettement satisfaits qui nous demandent d'atteindre à 100%. Nous avons d'y aller à 100%. Et là, un dimoun au plus bas des selles, il peut gagner 18 500 roupies. Donc, nous avons dire que nous, encore une fois, nous sommes nettement satisfaits. Et les pays peuvent faire progrès, ils ont dit les banques nous disent ça. Suite à la révision du salaire minimum, le National Wage Consultative Council présentera un rapport en mars de l'année prochaine en vue d'ajuster la grille salariale. Avec le paiement d'une compensation salariale de 1 500 à 2 000 roupies, les employés au bas de l'échelle bénéficient d'une révision salariale non négligeable. 4 jours après l'annonce du ministre du Travail d'augmenter le salaire minimum à 15 000 roupies, ils seront environ 141 700 employés qui verront le montant de leur salaire passer à 18 500 roupies fin janvier 2024. Ashna Nokchedirabo. En général, le salaire minimum est établi comme le salaire le plus bas qu'un employeur peut légalement payer à ses travailleurs. Cela pour assurer un niveau de rémunération de base et pour que ses employés puissent subvenir aux besoins les plus basiques. Ils sont plus précisément 141 700 travailleurs dans cette catégorie, de 11 575 roupies à 15 000 roupies. Le salaire minimum connaît une augmentation conséquente depuis lundi, suite à l'annonce du ministre du Travail. 4 jours plus tard, c'est au tour de son collègue des Finances d'annoncer le montant de la compensation salariale qui variera entre 1 500. Pour ceux qui tombent dans la catégorie des bas salaires, ils percevront une hausse de 10%. Reinganaden Padayachi a également rappelé que la CSG allowance est en vigueur, signifiant que les employés au bas de l'échelle bénéficieront de 15 000 roupies à partir de janvier 2024. Il faudra aussi ajouter le montant de 1 500 roupies de la compensation salariale et l'allocation de la contribution sociale généralisée de 2 000 roupies, ce qui signifie que ces employés sortiront avec des revenus de 18 500 roupies. On retrouve dans cette catégorie les cleaners, attendants, les femmes de ménage ou encore les travailleurs dans la zone franche. Au niveau de la Mauritius Revenue Authority, l'on explique qu'on dispose déjà d'une base de données pour effectuer les paiements. Cependant, il est nécessaire que les employeurs soient en règle concernant le paiement de la CSG. Un appel est lancé aux patrons qui n'ont pas encore enregistré leurs salariés car il existe toujours une partie des employés contraints de travailler au noir. Ce réajustement salarial à 18 500 roupies entrera en vigueur fin janvier 2024. Face à l'augmentation combinée du salaire minimum et de la compensation salariale, Business Mauritius tire la sonnette d'alarme sur des mesures qui, d'une part, mettent en péril la viabilité à moyen et long terme de certaines entreprises et d'autre part, pourraient entraîner une nouvelle hausse du taux d'inflation en 2024, impactant une fois de plus le pouvoir d'achat des consommateurs. L'association indique avoir proposé une augmentation ne dépassant pas 1 000 roupies, justifiée par le taux d'inflation estimé à 7,1% dans le contexte actuel et souligne avoir pris en compte la hausse du salaire minimum, représentant déjà une augmentation globale de 5,8 milliards de roupies. Avec l'annonce actuelle de la compensation salariale, le coût global additionnel atteint 6,2 milliards de roupies, portant le coût total des augmentations de la masse salariale à 12 milliards de roupies selon Business Mauritius. La réaction de l'opposition attendue sur l'annonce de la compensation salariale. Entre-temps, les 3 partis ont rencontré la presse. Navin Ramgoolam donne la réplique à Pravin Jugnauth sur l'achat de 4,2 millions de roupies de boissons alcoolisées par le bureau du Premier ministre entre 2010 et 2014. Elles étaient destinées à des visites de chefs d'État, explique le chef du parti travailliste face à la presse ce matin, entouré de Paul Béranger et de Xavier-Luc Duval. Autre sujet à aborder, le Financial Crime Commission Bill qui sera prochainement débattu à l'Assemblée nationale. L'opposition compte avoir des rencontres avec des hommes de loi chez Adjadou. Selon Navin Ramgoolam, l'achat des boissons alcoolisées par le PMO n'était pas destiné à sa consommation personnelle. Parce que moi, ça m'a dépense là, c'est pas pour mon usage personnel ça. C'est comme on a un chef d'État ou même un invité. Important, faire une fonction pour eux. Qu'il y clarissage, qu'il y vive au Canada, qu'il les autres passent des affaires, dans l'hôtel des affaires.
Concernant le Financial Crime Commission Bill, le leader du PMSD, Xavier Luc Duval, dit souhaiter que les parlementaires du gouvernement assument leurs responsabilités. Prosecution Commission, c'est venu en décembre 2016. En décembre 2016. Ici, Financial Crime Commission peut venir en décembre pareil. Parce que le gouvernement a calculé qu'il faut qu'il décembre, et du monde dans l'autre occupation, mais ce n'est pas le cas. On espère que ce n'est pas le cas. On espère que du monde écoute l'appel de Navin Ramgoulam et de nous tous aujourd'hui concernant le vrai danger qui FCC, Financial Crime Commission, représenté. Comme on a bien fait dire, c'est au revoir à la démocratie. Le leader du MMM, Paul Béranger, promet de remplacer cette loi si l'Alliance Rouge-Mauve-Bleu accède au pouvoir. Nous prenons l'engagement, une première la loi qui nous gouvernement remplacer après prochaine élection générale. C'est ça la loi-là, qui est un danger terrible pour l'île Maurice. L'Alliance de l'opposition affirme qu'elle compte reprendre ses meetings publics dès le début de l'année prochaine. La dernière, qui devait avoir lieu la semaine dernière, a été annulée en raison du mauvais temps. Le président du conseil de district de Flac, Kishore Djiwout, renversé après une motion de blâme par 12 voix contre 11 aujourd'hui. On lui reproche sa mauvaise gestion du conseil. Les deux équipes sont toutefois proches du gouvernement MSM. C'est donc une querelle interne qui est à l'origine de cette motion de blâme et selon les règlements, un nouveau président devra être élu la semaine prochaine. Il est fort probable que ce soit Vicky Bundou, autre proche du Parti Soleil, et qui devra reprendre les rênes du conseil de district de Flac. Le président a été révoqué par la majorité. Alors, majorité, c'est notre équipe. Une élection de 12-11. 12, c'est nous l'équipe. L'année dernière, c'est une élection en décembre. C'est des partis qui se faisaient. Mais suite avec l'élection qui me passait, il y a un ex-écho de 13-13. Et ensuite, il refait voting, élection Renvin, 14-13. Alors, nous, l'équipe qui perdit, président du Wood, les Thierry, mais seulement, la même au fini trouve la marge que beaucoup conseillers partis d'accord. Alors, nous travaillons pendant 1 an avec le président du Wood, mais nous trouvons qu'il n'est pas à la hauteur, travail pas fait faire, district pas fait marche à la merveille. Alors, motion un débat, tous les deux partis, c'est la partie de MSM, et nous là pour travailler en collaboration avec nos premiers ministres, mais nous là pour un meilleur district de Flac. Le tandem Badin-Bellecour n'aura pas duré. L'Alliance Reform Party de Rochi Badin et En Avant Maurice de Patrick Bellecour n'est plus. Le divorce a été officiellement annoncé ce matin par Patrick Bellecour. Face à la presse, le leader d'En Avant Maurice a qualifié cette collaboration avec le Reform Party d'échec. Patrick Bellecour souhaite ainsi bonne chance à Rochi Badin. Depuis quelque temps, il trouvait que ça n'a pas pu marcher. Donc, nous prenons une décision collective. Donc, nous assumons nos responsabilités. Qu'il est clair que le bureau politique assume nos responsabilités. Pareil, comment au départ, nous disions, nous avons envie de travailler ensemble, nous poussons à travailler ensemble, mais on dit, nous assumons ça de façon collective pour dire, nous pas pour aller de l'avant. Donc, vous pensez, puis dernier pour ajouter, sinon, qui me souhaite bonne chance au Reform Party, et me souhaite, Rochi Badin, beaucoup de modération dans l'avenir. C'est une opération d'envergure menée par l'ADSU de la Western Division qui a abouti à une saisie majeure de cannabis à Rivière-des-Anguilles. Pas moins de 120 plants de cannabis variant en taille de 5 cm à 1,20 m retrouvés. De plus, 3 colis renfermant au total 540 grammes de la même drogue ont été saisis lors de la perquisition chez Avicenne Köppen, un agent de sécurité âgé de 30 ans. La valeur marchande de cette saisie s'élève à 1,1 million de roupies. Les enquêteurs, dirigés par le sergent Kangalia en collaboration avec les limiers de la Field Investigation Office, ont mené cette opération placée sous la supervision de l'inspecteur Ramsormi. Le 6e Colombo Security Conclave a débuté ce matin à l'hôtel Le Méridien. Il s'agit d'une réunion importante pour la sécurité de la région, a souligné le Premier ministre adjoint. Stephen Obigadou a mis en lumière l'importance de cet événement qui rassemble les conseillers en sécurité de l'Inde, des Seychelles, des Maldives, du Bangladesh, du Sri Lanka et de Maurice. Lors de son intervention, le ministre a souligné la nécessité constante de réévaluer les stratégies afin de faire face aux différents défis qui se présentent. C'est une organisation qui permet
donc ban responsable de la sécurité de sa ban pays de la région, de l'océan Indien, partage l'information, partage réflexion, met en place ban mécanisme et ban stratégie pour protéger nos régions. Nos régions qui menacées par crime organisé dont la forme continuellement peut évoluer, contre le terrorisme qui est une menace constante, contre une activité illégale, illicite dans nos bannes d'îlots, dans nos bannes la mer, trafic de marchandises, de la pêche, la drogue, le trafic de drogue qui est une grande menace à la sécurité de ban pays et de la région. Et puis bien sûr, c'est qui le changement climatique peut faire. Un désastre naturel avec tout ce qu'il y impliquait en termes de destruction, du bien et perte de la vie humaine. D'ailleurs, au moment qui nous peut causer aujourd'hui, il y a l'état d'urgence qui est proclamé aux Seychelles avec explosion, glissement terrain, inondation provoquée par un gros lapli violent dans un petit bout de l'étang qui finit là, donc qui a affecté Maï et la région de Providence, la zone industrielle. Donc tout ça démontrait l'importance qui, dans le pays de la région, mettent la tête ensemble pour protéger nos bonnes populations, pour échanger l'information et développer une stratégie commune. Et justement, dans la région, l'état d'urgence décrété aux Seychelles ce jeudi a été levé. La population s'est réveillée ce matin avec la peur au ventre suite à une explosion dans un entrepôt et des inondations dues aux fortes averses. Cela a entraîné des dégâts considérables. L'explosion est intervenue à l'entrepôt d'explosifs CCCL à Providence. Cela a causé des dommages massifs à la zone industrielle de Providence et aux zones environnantes. 66 personnes ont été admises à l'hôpital à la suite de l'explosion dans la zone industrielle Providence à Maé, a déploré le chef de l'État. Lors d'une conférence de presse, les écoles sont restées fermées. Seuls les employés des secteurs essentiels ont été autorisés à se déplacer pour permettre aux services d'urgence de faire leur travail. Correspondant sur place, Janesta Mosseuse de Pio FM Seychelles. Ce moment, nous le site ici, côte zone industrielle Providence, existe pas dernièrement. Il en doit initial, ou capable de dire, côte ça l'explosion, inarrivée, côte CCCL, Civil Construction Company Limited. Et d'après le rapport que nous gagnons, c'est qui l'information que nous avons collectée, qui nous entrée pour différentes autorités, c'est qu'il y a une explosion ici, le site, entre 2h à 3h du matin aujourd'hui. Et par exemple, capable de voir, il fait beaucoup de dégâts, côté beaucoup de business, ils ont affecté. Et une famille, il y a un building qui ne construit pas beaucoup de temps passé. Et il y a les autres corps, et pas de ces zones industrielles, dans les alentours aussi, il y a des habitants qui peuvent rester, qui sont là pour, ils ont affecté, beaucoup d'autres des rapports à l'hôpital aujourd'hui au matin. Et là, je peux retourner, après que vous avez une restriction, permission pour entrer dans sa zone, qui est barricadée. Mon public n'est pas capable d'entrer pour le moment. C'est juste un petit qui est dans le business. Et qui restait à peu près, qui est capable de venir pour venir servir les autres biens, par exemple, les autres lenses et les autres biens pour être capables de l'endroit qu'on me donner pour être capable de rester habité pour aujourd'hui. Apparemment dire, il y en a l'investigation qui peut faire en ce moment, bon matin, le président de la République, le président Calaron, il donne un compte rendu, capable de dire des conférences avec la presse, qui dit que d'après le rapport, d'après l'investigation initiale qui sont fait, 4 containers
ok? 4 containers, ils explosé aujourd'hui bon matin et c'est ça qui fait ça bonne dégâts. Par exemple, il y en a tout bonne la force qui vient, bonne l'autorité concernée qui vient pour assister bonne du monde qui a business ainsi que bonne du monde qui reste de salon droit. Ils peuvent faire bonne investigation qui est capable de déterminer réellement qui est arrivé de salon droit. Nous pouvons voir aucun représentant de la compagnie FCCL qui vient devant. Nous pouvons essayer peut-être plus tard, mais seulement un média peut faire son mieux pour capable donner bonne updates as and when qui nous gagnent. Bien sûr, nous avons cause un petit peu avec les habitants qui restent au bord des alentours et des gens qui ont un business qui sont aussi en ce moment sont encore dans l'état sauf stagnation, confusion parce que ils ont espérer what next. Et la plupart de ceux qui avec, ils ne pas connaître ce qu'on peut faire, ils ont espérer pour connaître, beaucoup espérer pour gagner accès avec les autres endroits. Ils sont capables vraiment évaluer et regarder quoi exactement qu'ils sont capables de faire. Nous voyons aussi le site, il y a des 3 bonnes travailleurs capables de dire qui peut aider pour barricade bon endroit, pour fermer, pour empêcher que bon endroit est plus endommagé, volé et tout ça. Et par exemple, on dit, as and when, qui nous gagne plus l'information, nous avons dans autres un petit update, nous sommes capables de voir sa zone industrielle qui nous connaît, il n'est plus pareil, il y a l'endroit qui ressemblait à une zone, nous mettons comme ça, et peut-être tout à fait sens voir pour vous même à travers une vidéo. À Rodrigue, en ce 7 décembre, place à la musique traditionnelle qui caractérise l'île. C'est la journée du Sega Tambour décrétée par l'Assemblée régionale de Rodrigue suite à l'inscription de cette musique sur la liste de patrimoine immatériel de l'UNESCO. 6 ans déjà depuis que le Sega Tambour est reconnu comme tel. L'histoire du Sega Tambour remonte au XVIIIe siècle et c'est l'histoire des esclaves qui se réunissaient autour des chansons, des danses et des musiques rythmiques. Une façon à eux d'exprimer leur résistance et leur défiance à la domination. L'on dit aussi qu'il sert à résoudre les conflits, à resserrer les liens dans la communauté. Ainsi, il représente un divertissement incontournable dans le paysage rodriguais. Les membres de l'OPR ont marqué l'événement ce jeudi dans le cadre enchanteur de l'Union sur les hauteurs non loin de Port-Maturin. 2017-2023, c'est à 6 ans. Depuis que le Sega Tambour de Rodrigue est inscrit comme patrimoine culturel et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et moi j'ai envie de se dire comment ça joli projet pour inscrire Rodrigue à ce niveau. Il est un parmi les plus grands projets qui marque le mandat de l'OPR, donc 2012. 2022-2021. Nous finissons beaucoup de projets et nous aussi attachons une très grande importance. Mon corban Simone connaît comment Serge Claire, chef commissaire, il est toujours un grand l'amour pour le pays, pour la population et surtout pour nous l'identité culturelle. Donc c'est un grand projet qui fait une marque nous. Et moi j'ai envie de se dire un mot comment tu as un grand enthousiasme dans le conseil exécutif. Ah oui. À l'époque quand tu peux préparer, quand Rose peut venir comme commissaire des arts de la culture, tu peux venir présenter ce projet-là. C'est un grand enthousiasme. Et je veux dire que pour moi, il y a une grande découverte aussi. Moi, j'ai l'occasion d'apprendre beaucoup. Et que pour beaucoup, de collègues aussi, pareil. Comment me dire, le seul et unique reconnaissance du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je espère que nous prenons d'autres. Hein. Je espère nous comment nous travaillons là. La suite de ce journal après la pause. Hey Neve, toi qui comptes en roulement machine Toyota, on a une bonne nouvelle pour toi. Toyota peut faire ce grand clearance sales. Tu peux gagner jusqu'à 80% discount, une grande variété de spare parts. Hey, genuine s'il vous plaît. Tu es capable de gagner pièces pour ton Hiace, Rush, Yaris, Corolla et même pour Hilux. 80% maman? Ou Cielo Genuine Parts, même ça? Ça même qui appelle des stockage à Neve. Après, l'agence Toyota, puis n'a fake là-bas. Et n'a juste Genuine Parts que Toyota. On fait aller à Neve. Stock limité. First come, first serve. Merci maman. Pas merci. Tantôt, nous placons un coup de Toyota. Rendez-vous dans showroom Toyota à Bagatelle, Richter et tout bonne succursale à travers l'île. Ou téléphone-le 405 64 00 ou 460 52 00.
Blé-Dit lait croissance contient 13 fois plus de fer que le lait ordinaire. Blé-Dit lait croissance est source de 12 vitamines, d'oméga 3 et de calcium pour accompagner ta croissance. Blé-Dit lait croissance, grandir chaque jour. Après 3 ans, je préfère Blé-Dit Junior pour continuer à l'aider à couvrir ses besoins journaliers en fer, vitamines et calcium dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Sur le plan international, démission hier soir du ministre de l'Immigration britannique Robert Jenrick, au moment même où le projet de loi a été présenté devant le Parlement, a encore fait monter la pression sur le chef du gouvernement fragilisé à quelques mois des élections législatives pour lesquelles son parti est donné largement perdant. La nouvelle mouture du texte qui doit être soumis au vote le 12 décembre ne va pas assez loin, a jugé Robert Jenrick, qui veut empêcher tout recours légal contre les expulsions vers le Rwanda. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak déclare qu'il ne permettra pas à la Cour européenne des droits de l'homme d'empêcher les vols en provenance du Royaume-Uni d'expulser des migrants illégaux vers le Rwanda dans le cadre d'un nouveau projet de loi présenté au Parlement. La productrice de La couleur pourpre, Oprah Winfrey, présente la nouvelle adaptation au cinéma du livre qui l'a aidée à faire face au traumatisme du viol dont elle fut victime à 14 ans. Si vous avez besoin de courage pour continuer à avancer malgré tout ce qui se passe dans votre vie, ce film est fait pour vous, déclare la star de la télévision américaine. Oprah Winfrey avait fait ses débuts au cinéma dans la première adaptation par Steven Spielberg de l'ouvrage qui dépeint les difficultés et les abus sexuels subis par les femmes noires dans le sud des États-Unis au début du XXe siècle. Nothing's added that wasn't there. Everything that was there has been enhanced. So if you're a woman or a man who has a heart that needs to be opened, you have been through some things, you didn't think you could get through those things, you want to feel more joy, you need to forgive somebody, you need a healing in your life, you need hope in your life, you need the courage to keep going in spite of everything that's going on in your life, this movie's for you. La Côte d'Ivoire sera sous peu la capitale du football africain, le pays abritant du 13 janvier au 11 février la Coupe d'Afrique des Nations, compétition majeure du ballon rond à l'échelle continentale. À quelques semaines du top départ de l'événement, le pays se dit prêt. Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo accueilleront les différentes rencontres de la CAN 2023. Au-delà du sportif, le tournoi se veut aussi une fête de la jeunesse africaine. Les organisateurs promettent de tenir ce pari. Une fois qu'on aura offert cette CAN, toutes les dispositions seront prises pour que la sécurité soit assurée, pour que les conditions de vie et de qualité soient assurées dans la ville d'Abidjan. Et la Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands. En juillet dernier, le gouvernement ivoirien déclarait avoir investi plus de 845 millions de dollars américains pour les infrastructures sportives et connexes, conformément au cahier des charges de la CAF. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.